Il était une fois dans l'Antiquité, une magnifique princesse au cœur pur qui depuis sa naissance avait pour destin de rompre une malédiction qui ravageait le royaume. Elle s'appelait Natalia, elle avait une beauté débordante avec ses longs cheveux dorés, ses beaux yeux bleus et ses lèvres roses. Elle était d'une certaine perfection, la nature entière est émue par sa présence, tous les êtres vivants l'adoraient, car elle était douce et aimable, il n'y avait aucune noirceur dans son cœur. Un jour le royaume était ravagé par une malédiction, les champs étaient dévastés, les sources d'eau à sec et les habitants mouraient en grand nombre. La malédiction venait d'une sorcière maléfique, qui autrefois était un habitant ordinaire qui vivait avec sa fille, son unique enfant. Mais elle a été chassée sous l'ordre du roi après avoir reçu des plaintes des villageois, faisant quoi qu'elle pratique de la magie noire, et au cours de cette traque elle avait perdu son unique enfant. Elle avait disparu pendant plusieurs années, et désormais elle est revenue avec beaucoup de pouvoirs maléfiques pour venger la perte de son enfant. Le roi ne savait pas quoi faire, le peuple mourrait de faim et de soif. Il envoyait des gardes pour chasser la sorcière qui s'installait dans un vieux château, mais personne ne pouvait l'atteindre, car elle avait pris des précautions magiques, elle était très puissante. Pour mettre fin à la malédiction, elle exigeait qu'on sacrifie la princesse, mais le roi a refusé, il ne pouvait pas sacrifier son unique enfant, l'héritière chérie de tout le royaume. Comme les choses devenaient pires chaque jour, et le roi refusait de répondre à l'exigence de la sorcière, donc la princesse au cœur pur décidait de se rendre lui-même à la sorcière pour trouver une solution. Lorsqu'elle arrivait tout près du vieux château, la sorcière lui lançait dans un test, si elle réussit, le royaume sera sauvé, mais dans le cas contraire elle mourra. Elle la transportait dans un endroit sinistre rempli de dangers. Elle marchait à petits pas, elle était très effrayée. Elle arrivait devant une petite rivière, elle voyait un jeune dragon qui était en train de se noyer, du coup elle l'a fait sortir de l'eau. Le dragon l'a remercié et l'a donné un sifflet magique en lui disant, au cours du voyage si elle a besoin de son aide, elle n'a qu'à siffler le sifflet et il apparaîtra. La princesse terrifiante continue de s'avancer. Elle arrivait devant une vieille cabane couverte de paille, elle voyait une femme dont la vieillesse l'accablait, couchée sur le sol ne pouvant pas s'élever. La princesse lui venait en aide. Elle l'a donné un fruit et un peu d'eau, tout ce qui lui restait comme provision, et après elle continue sa route. Elle était seule, épuisée et effrayée au milieu de nulle part, mais elle avait une seule idée en tête, celle de sauver son peuple, alors elle continuait de marcher. Elle arrivait sous un arbre, elle voyait un petit oiseau lié à un fil qui l'empêchait de s'envoler. Elle a pris le petit oiseau, elle l'a libéré, en disant « Vole, vole petit oiseau, que le vent t'emporte loin de ce sinistre endroit ». Elle avait faim et très fatiguée, mais elle continue de s'avancer. Elle s'avançait triste, seule, effrayée et avec le ventre vide. Elle s'avançait avec ses yeux fixés sur ses pensées. Perdue dans l'oubli, elle se trouvait piégée sur une énorme falaise, elle ne pouvait pas s'avancer, et il n'y avait pas aucune autre issue. Si elle faisait 2 pas, elle tomberait directement dans la falaise. En réfléchissant, elle songeait à le sifflet que le dragon lui avait offert, donc elle l'a sifflé et du coup le dragon est apparu, et l'a pris sur son dos, et l'a transporté jusqu'à une maison. Arrivée dans la maison, elle a rencontré la sorcière. Comme elle a réussi le test, elle suppliait la sorcière d'enlever la malédiction. La sorcière pensait qu'il n'y avait rien de bon chez les humains, elle pensait tous les gens du village étaient des égoïstes, et qui avaient le cœur rempli de noirceur, y compris la princesse. C'est pourquoi elle a choisi ce test en transformant elle-même en dragon qui avait besoin d'aide, en une vieille femme qui avait besoin d'aide et aussi en un petit oiseau, qui lui aussi avait besoin d'aide. Elle pensait à tout prix que la princesse allait échouer, mais la bonté de Natalia l'a surprise. Elle voyait l'étendue bonté de la princesse, du coup elle tombait en admiration. Elle voyait qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. Elle racontait à la princesse ce qui s'est passé, comment elle a perdu sa fille unique à cause de la haine des gens du village, juste parce qu'elle était un peu différente d'eux. Donc elle a conclu qu'il devait payer pour ça, c'est pourquoi elle a jeté un sort sur tout le royaume.
La princesse ne savait pas cette histoire, du coup elle compatissait avec la sorcière, elle se jetait dans ses bras comme un enfant dans les bras de sa mère. Elle la demandait pardon pour tout le royaume. La sorcière enlevait la malédiction et la princesse lui promettait que rien de mal lui arriverait, tant qu'elle sera là, elle vivra paisiblement. De retour à la maison, elle racontait tout ce qui s'est passé. Le royaume reprit sa beauté et sa vivacité. Et depuis ce jour, la princesse devenait l'amie de la sorcière pour combler un peu le vide de la pète de sa fille chérie. C'est ainsi que la princesse au cœur pur a sauvé le royaume de la malédiction.